Salut, ça va vous? Non, en fait je m'en fous. Aujourd'hui on va parler de Battle Royale. Vous connaissez très certainement ce type de jeu grâce au fulgurant, majestueux Cancer qu'est devenu Fortnite. Cancer dans le sens où on ne peut pas y échapper quand vous naviguez sur internet, ou en croisant des gosses qui s'achètent des smartphones avec ce type de joystick pour jeux mobiles. Non Jean Dylan, tu seras et tu resteras toujours mauvais. T'es mauvais! De plus, demandez à un gamin au hasard à quoi il joue comme jeu vidéo, et il va très certainement réagir de cette manière. Like Fortnite. Ouais, ben j'ai vraiment peur pour l'avenir du jeu vidéo. Bref, Epic Games a bien joué ses cartes en proposant son Battle Royale gratuitement pour toucher un public bien plus grand. Bah justement, Fortnite ne sera pas le cas de cette vidéo aujourd'hui, mais bien qu'un autre Battle Royale qui pourrait bien évincer une bonne partie de la popularité du roi des Battle Royale. Apex Legends, développé par Respawn Entertainment, les petits gars derrière Modern Warfare 1 et Modern Warfare 2, et plus récemment les deux Titanfall. Donc forcément un Battle Royale en vue à la première personne. N'étant pas un gros consommateur de ce type de jeu, déjà le concept de Battle Royale ne me plaisait pas réellement, et niveau progression on était extrêmement limité. Je dois vous avouer que celui-là, m'a convenablement surpris. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Premièrement, déjà pour son système de ping qui renforce l'esprit d'équipe. En effet, ce système vous permettra de placer un marqueur visuel pour vos alliés, que ce soit une arme, une direction à suivre ou bien des ennemis. Plus besoin de casque micro pour communiquer avec des randoms. Même si une communication orale reste bien plus préférable pour du teamplay. Ouais, à condition que tous les connards avec leur micro ouvert trouvent la fonction push to talk. Ça va? Ça te fait bien marrer? T'es vraiment un sale petit con, hein. Au bûcher! C'est le bûcher! Et vous savez quoi? Jeff Kaplan lui-même Greetings everyone! a salué cette fonction qu'il aimerait implanter dans son jeu Overwatch. Non, franchement, Jeff, fais quelque chose pour sauver Overwatch. My name is Jeff. Tiens, en parlant de Overwatch d'ailleurs, Apex implémente une sélection de héros. S'il y a bien un point mis à l'honneur ici, c'est bien l'aspect héros shooter du titre, inspiration clairement tirée de Overwatch pour le coup, où vous avez la possibilité de choisir un héros avec leur spécialité propre, une qualité appréciable puisqu'elle permet plus de variété dans le jeu afin d'éviter une éventuelle lassitude de gameplay et de frustration chez le joueur. Ajoutez à cela un système de loot intelligent, car oui, le jeu vous simplifie la vie en vous laissant juste ramasser vos accessoires d'armes qui viendront se greffer automatiquement dessus cette dernière. Fini l'ouverture d'inventaire afin d'équiper ces accessoires manuellement sur l'arme en main, il vous suffira simplement de prêter attention à la couleur de rareté de votre accessoire pour avoir une arme bien modée en légendaire. S'il y a bien un point qui le démarque de ses concurrents, la possibilité de se faire réanimer une fois que vous êtes mort, en récupérant le badge du défunt et de l'amener à un terminal de réapparition. Cependant, vous repartez au combat à nu, le prix à payer pour continuer la lutte aux côtés de vos camarades. Et franchement, le fait d'avoir une seconde chance rend le jeu très agréable, d'autant plus que cela permet de renverser le cours d'une game parfois. Côté progression, légèrement lente, mais reste très sympa avec obtention à chaque montée de niveau une lootbox, car oui, le contenu de ces boîtes sont purement cosmétiques. Vous pourrez faire votre kikou trop dark auprès de vos amis avec vos skins qui ne sont pas franchement terribles pour le coup. Vous aurez la possibilité d'acheter des persos gratuitement avec la monnaie gagnée en progressant, ainsi que des emotes et tout le tralala qui suit. Un Battle Royale qui s'est récompensé et évite toute frustration de la part du jeu. Mon expérience en 26 heures de jeu m'a adorablement surpris. Et on ne peut que saluer le travail de Respawn Entertainment pour avoir développé ce jeu à l'abri des regards. J'ai vraiment eu l'impression qu'ils ont simplement étudié tous les Battle Royale et ont récolté toutes les idées positives des jeux afin de designer un jeu accessible avec moins de frustration tout en gardant le fun d'un Battle Royale. Couplé à cela, une touche de héros shooter afin de proposer plus de diversité aux joueurs via une sélection de personnages qui se limite pour le moment à 8 Legends. Tout cela a peut-être pour but de réunir deux communautés différentes, avec un genre connu qui est le FPS. Le jeu en apparence peut paraître casual, mais les hitbox des personnages sont assez petites, puis demandent une assez bonne visée ainsi que une bonne maîtrise de la balistique qui vous obligera à anticiper le mouvement de vos adversaires. Pour le dire franchement, le jeu a un brillant avenir, mais pour cela, il faudrait que Respawn essaye de gérer au mieux ses serveurs. Il m'est arrivé de crash en pleine partie à cause d'une déconnexion. Mis à part cela, le jeu est très joli pour un free-to-play et
il est très accessible pour des joueurs moyens de pouvoir faire des top 1 assez facilement. Mais un point que j'aimerais aussi souligner, c'est que ce Battle Royale récompense la survie et non les kills, de quoi couper les testicules de certains e-pénis. Ouais, c'est pas faux. Donc tuer ça aide, mais éviter les combats le plus possible pour avoir la chance de gratter la première place reste bien plus classe. Le Battle Royale le plus sérieux est là, et Fortnite tremble déjà. Même si Epic Games essaye tant bien que mal de rester le premier en mettant des ajouts d'armes et des véhicules, rien n'empêchera un jeu plus poli en termes de gameplay à passer devant. Et ce n'est qu'une question de temps en espérant que cela va haussir cette communauté cancer que Fortnite a créée.